Voilà. Le modèle, il est comme ça en Europe. Hein. C'est très dangereux, la holding. D'accord? Tu sécurises un peu plus quand tu as une holding, par exemple, à l'étranger. Ok. Tu vois? Je vais t'expliquer mon modèle à moi. Moi, j'ai 2 holdings en Suisse. Une que je dis qui s'appelle HF, donc Holding Wakim Finance, et une HB, Hakim Holding Business. Et donc souvent, alors pour revenir ici, tu vois, Wissem, souvent, les banques, tu as la holding comme ça, ils regardent les bilans. Alors quand tu travailles avec les banques, ils regardent les bilans de ta société pour, même si tu remontes moins d'argent, 100 000, pour te prêter ici, pour acheter. Yes. Ils regardent. Ils aiment bien quand tout est uni comme ça. Attention, les banques adorent ça. Mais moi, je dirais pas les noms, mais il y a des entrepreneurs qui avaient des grosses franchises en France, qui avaient 250 points de vente, et à côté, qui avaient 100 murs commerciaux, qui appartenaient à une centaine de SCI. Ils ont tout perdu. Le jour où les restaurants étaient défaillants, ils leur ont pris tous les murs. Ouais, ils vont tout chercher. Ils leur ont pris tous les murs. Ils sont retournés salariés. Je connais 2-3 personnes qui avaient une fortune de 100 millions, ils sont redevenus salariés. Parce qu'ils ont écouté des gros cabinets de fiscalistes, des noms à la défense, en veux-tu, en voilà, avec des grosses factures à 50 000, mais qui, à mon sens, travaillent aussi avec l'administration. Donc, ils vont te conseiller pour que tout le monde soit arrangé. Hein. Et plus je te conseille mal, plus tu reviendras me voir parce que tu seras embêté tous les 2-3 ans. Le médecin, il gagne son argent où? Voilà, exactement. Dans le cancer, c'est pareil. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Okay. Donc là, pourquoi j'ai parlé des banques? Tu fais ça. Tu as ici ta société. OK? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding. OK. Holding business. Elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding. Holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu vois, tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est 2 choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien, demain tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile, tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Voilà. D'accord. Tout simplement. L'avantage, il est surtout là. Et aussi, des fois, tu as des associés par SCI. D'accord ? Après, tu peux avoir une seule SCI qui a plusieurs biens, 10 immeubles, 20 immeubles, etc. Bon, la gestion est plus simple. Parce que déjà, quand tu as des SCI, quand tu en as plusieurs, tu dois embaucher des comptables. Les comptables, aujourd'hui, sont de moins en moins formés. Je le vois tous les jours. Donc, leur faire de la gestion multi-société, ça devient hyper compliqué pour eux. Donc, des fois, une société, ils envoient les factures à tous les locataires. C'est pas plus mal. Donc, l'inconvénient pour ça, pour avoir une seule SCI, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quand tu veux vendre des parts sociales d'une SCI qui détient un seul bien. C'est ça le problème. Bon, tu es obligé de passer par un notaire, alors que si tu as une SCI par bien, tu fais juste une cession de part sociale. Okay. Si tu as une SCI qui a